Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce petit tutoriel, ou gros tutoriel ça dépend, sur Symfony 2. Aujourd'hui nous allons voir FOS User Bundle. Alors déjà, qu'est-ce que FOS User Bundle? C'est un plugin Symfony qui vous permet de créer un système de connexion sous Symfony rapidement. Vous pouvez faire le vote qui va vous compliquer la vie pour rien. Donc déjà Symfony, vous savez ce que c'est si vous avez suivi mes anciens tutos. Donc voilà Symfony avec le système de sécurité qui est ici. Si je l'ouvre, ça nous met qu'il n'y a aucun token car on n'a pas du tout créé de sécurité pour le moment. Donc, pour télécharger. Euh, zut. Je vais y arriver. Je vais vraiment y arriver, j'espère. FOS sur le modèle, ça y est, je viens d'y arriver. On va utiliser Composer. Donc, Composer, c'est un système de gestion de plugins sur Symfony. Donc, je vous conseille de télécharger. Enfin, je vous conseille pas, je vous oblige de télécharger composer.far, que je mettrai dans la description. De toute manière, il sera disponible sur mon site. Je vous mettrai aussi le lien, qui va vous permettre donc de contrôler entièrement tous vos vendors. Donc les vendors, c'est les plugins, hein. C'est vrai que Symfony est un vendor, donc c'est aussi un plugin, ce qui est normal. Donc si je fais une console ici, que je fais donc un PHP composer.far, et que là je mets par exemple self-update pour mettre à jour mon composer parce qu'il est assez ancien. Donc là ça le met tout à jour tout seul. Alors les points phares, c'est du Java, un mélange de PHP Java. Ça fait penser à des jars, PHP, H de PHP, le R de jar. Bon, c'est du Java. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est très inutile en fait. Donc pour mettre en place FOS, il faut que vous alliez éditer le fichier composer.json dans la racine de votre site. Donc juste après cette ligne, donc dans la partie require, en dessous de la ligne, bon c'est celle-là, mais peut-être que vous en aurez d'autres, vous mettez virgule, et là vous allez faire entre guillemets friend of Symfony slash user-bundle. Bundle, si j'écris bien, ça se marchera mieux. Deux points, après la guillemet. Et là vous mettez, alors c'est Alt GR 2 de votre clavier pour avoir ces petites vagues. 2.0 at dev. Donc là on va lui demander l'environ de la version 2.0 en développement. Vous pouvez mettre dev master si vous voulez, ou master. Ça c'est peu importe, ça dépend de vos requirements, si on peut dire ça comme ça. Pour mettre à jour, alors il faut enregistrer bien sûr, moi c'est fait. Pour mettre à jour c'est php composer.far et update. Vous laissez faire tout seul. Il va faire ça tout seul. Donc vous laissez faire, si vous voulez je vais laisser passer le temps de... Je le mets en pause temporairement. Alors donc là je m'aperçois que j'ai une erreur. Donc il me dit qu'il n'arrive pas à trouver le package Friend of Symfony. C'est à dire que j'ai dû faire une petite erreur. Effectivement, c'est que j'ai oublié le S à la fin de Friend. C'est Friends of Symfony. Donc là ça aurait mieux fonctionné. Donc on va voir, je vais le laisser tourner, on va voir ensemble si ça nous met le même problème. Donc c'est assez long en fait, alors ça dépend aussi de la performance de vos PC. J'ai eu plusieurs retours de vidéos qui me disaient ouais Symfony ça rame un peu sur mon PC. Alors ça peut devenir de deux points. Soit vous avez oublié d'augmenter votre mémoire sur votre PC, enfin la mémoire de PHP, je parle pas de votre mémoire PC, je parle de mémoire PHP qui est à définir dans le php.ini de votre système PHP. Donc si vous faites c'est memory underscore limit. Voilà, donc là vous pouvez l'augmenter comme vous voulez. Moi je l'ai laissé par défaut parce que j'ai pas de soucis. Donc vous pouvez modifier à temps que vous voulez, il n'y a pas de soucis. Là apparemment il y a pas mal de mises à jour en plus, d'après ce que je vois. Ah, on peut changer de version de Symfony. Bon bah écoutez, c'était pas prévu mais ça tombe en plein milieu de la vidéo. Vous pouvez voir par exemple qu'un jour si vous viendriez plutôt à mettre à jour votre pour installer FOS ou autre, ça peut mettre à jour entièrement tout votre système. Donc ne vous étonnez pas si ça vous met à jour Symfony, il n'y a pas de souci. Vous annulez pas, surtout vous laissez faire. Là en fait on va passer de la version 2.3.4 à la version 2.3.6. C'est aussi l'avantage de Composer, c'est que ça gère aussi les versions en fonction de leur date de sortie, etc. Donc là vous laissez faire. Après, donc comme je sais pas si je vous l'ai dit, mon site est sorti enfin.
Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités en fait concrètes. Mais bon, pour l'instant, il marche. Donc il est fait aussi sur Symfony. Bien sûr, le app dev, n'essayez pas d'y aller, il est bloqué. Je suis pas fou. Donc il y aura des codes sources qui sont disponibles plus tard. Pour l'instant, ils sont pas encore. Enfin, il n'y en a pas. Pour l'instant, c'est sur mon GitHub qu'il faut aller se rendre. Vous voyez sur le GitHub. N'hésitez pas à vous inscrire. Alors, pas sur. Enfin, si je peux vous conseiller de ne pas y aller vous inscrire ici, mais aller directement sur le forum parce que le forum, j'ai pas grand monde. Enfin, je suis le seul même. Et n'hésitez pas à venir sur le forum pour poser vos questions ou alors de me contacter plus sur Skype comme certains ont fait. Si vous avez des conseils ou des bugs sur n'importe quoi, n'hésitez pas à me faire un petit user voice, je répondrai rapidement. Et puis voilà, vous pouvez voir et revoir mes tutoriels depuis mon site. Et plus tard les commenter grâce à ce compte. Alors pour l'instant j'ai pas développé le forum, c'est pour ça que le compte encore c'est pas très utile de le faire ici. Si vous voulez le faire pour vous amuser, vous pouvez écouter, hein, ça me dérange pas. Mais bon, je vous conseille vraiment de faire le sur la partie forum. Donc j'ai vu aussi que actuellement je suis à 42 abonnés et ça fait plaisir. Bon, nous nous étalons pas un petit peu ailleurs, revenons sur notre sujet principal qui est FOS User Bundle. Donc là, il me dit qu'il est installé. Donc là, il a fait quelques fonctions qui permettent de configurer deux ou trois trucs. Bon, on laisse de côté. On réduit notre console. On peut même fermer le JSON. On n'en aura pas besoin. Après, on va faire en fait, on va créer un bundle. Alors, c'est fait exprès. Hein, je ne fais pas n'importe quoi. C'est fait exprès de créer un bundle. Vous allez voir pourquoi. Donc là, vous allez faire un bundle, je pense. Je ne vais même pas vous le dire. Voilà, moi je le fais rapide, je vous dis même pas les fonctions. Même si vous pouvez faire sans vidéo, ce sera encore mieux. Et... Oula. Generate bundle. Je vous le dis quand même parce que je me suis planté en fait. Donc là vous faites bon, moi le dossier c'était tuto. Si votre dossier c'est site, vous mettez site. Si c'est tartampion, machin, bidule, truc, vous mettez tout ce que vous voulez, on s'en fout. Et là vous mettez user bundle. Alors pensez à respecter un petit peu la convention, de mettre le nom du dossier, slash, enfin là c'est un slash, le nom du bundle que vous voulez donner, donc user, et derrière bundle par convention avec le B majuscule. Voilà, donc après vous laissez faire. J'ai oublié de préciser le format. Non, yes, yes, yes. Voilà. Donc là il me dit que c'est bon, on peut utiliser notre code. Donc je me rends dans le dossier user bundle. On va pas modifier les routes, il n'y a pas besoin. Donc, dans le dossier user, on va créer un nouveau fichier, dossier, pardon. On va le nommer entity. Alors, E-N-T-I-T-Y. Donc, le dossier entity, c'est pour doctrine. En fait, on va faire une première approche de doctrine dans ce tutoriel. J'ai pas encore fait un gros tuto, là je pense que ça va pas tarder. Peut-être attendre les vacances du Toussaint pour faire un gros tuto pour bien avoir le temps. Là je fais un petit tuto rapide sous FOS, mais sinon, gros tuto sur doctrine pendant les vacances, je pense. Donc là on va créer un nouveau fichier que nous allons nommer user.php dans le dossier entity. Donc Doctrine fonctionne pas comme sous... C'est un système de gestion SQL, DQL aussi on peut dire. C'est pas comme vous allez faire un select, machin, non, 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 non. En fait, Doctrine, ça convertit tout ce qui est sur une base en objet PHP. Donc en fait, chaque table est un objet PHP. Vous allez voir que c'est assez simple, assez compliqué au départ plutôt, et plus simple à la fin, vous allez comprendre. Donc là, nous allons créer notre entité user. Sachant que nous allons hériter d'une autre classe qui s'appelle aussi user. Mais cette classe, c'est celle justement de FOS. Vous allez voir comment ça va fonctionner. Donc là, on fait un PHP. On va dire le name space, parce qu'on est sur Symfony, donc il faut toujours préciser. Un peu comme dans du Java. Donc namespace, c'est tuto anti-slash user bundle anti-slash entity. On précise pas le nombre, ça n'a pas besoin. Attendez, juste regarder quelque chose. Donc alors j'en étais, donc il faut utiliser use FOS anti-slash user bundle anti-slash model anti-slash user ouais as base vous pouvez mettre n'importe quoi base user. Après on va rajouter un use doctrine anti-slash ORM anti-slash mapping. Donc ça c'est le mapper ORM de doctrine qu'on va utiliser. On utilise la
et va hériter de base user pour le FOS. Donc là on met as ORM. Voilà. Donc vous allez voir qu'en fait ça va être complexe au départ, mais vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple par la suite. Donc juste avant, je vais me rendre justement dans ce... Non, juste après. Je me perturbe là. Et donc là vous allez voir qu'on va faire des commentaires avancés. Donc les commentaires avancés c'est un peu une expression que j'ai pour dire les commentaires comme ça. Moi c'est commentaires avancés parce qu'ils sont plus complets que des commentaires que vous pouvez faire avec un simple double slash. Bon, c'est les commentaires avancés, donc c'est un slash, double étoile, vous appuyez sur entrée, vous décalez d'un espace, étoile, vous faites entrée, étoile et slash. Très simple, hein, rien compliqué. Mais bon, c'est les commentaires avancés, j'appelle ça comme ça. Après, c'est un choix personnel. Vous êtes obligé de toute manière d'utiliser les commentaires avancés, non. Moi, c'est juste le nom que j'ai dit personnel. Donc là, en fait, vous allez voir qu'on va utiliser l'ORM, mais dans des commentaires sous forme d'annotation. Avec un @ORM. @ORM anti-slash. Attention à bien penser à un anti-slash. Et préciser entity pour savoir ce que c'est pour ORM. Vous faites aussi entrer à la ligne avec un espace pour l'étoile là. Et on continue avec un autre @ORM anti-slash table. Et là vous allez mettre le nom de la table que vous voulez qu'elle soit présente sur phpMyAdmin. Donc là je vais l'appeler user. Une fois que ça c'est fait, on va déclarer la classe. Donc ça va être la classe user qu'on hérite extend de base user. Voilà. Donc juste avant ça, je vais me rendre justement dans mon dossier vendor, Friend of Symfony, user model, FOS user model, model user. Donc là, on va voir ce qu'on va hériter en fait. Ça, c'est tout ce qu'on hérite dans notre classe ici, avec juste base user qu'on a inclus ici. Donc, regardons un peu. On a une ID, username, user canonical, email, email canonical, enable, salt, password, plain password, last login, confirmation token, password request at, groups, blocked, expired, experience at, roles, credential experience, credential expire at, et après on a toutes les fonctions logiques. Bon. Tout ça c'est tout ce qui en fait va être dans notre base. Chaque variable protégée ou non est un champ dans une base de données. Donc ça c'est un champ, ça c'est un autre, ça en a encore un, encore un, encore un. Et tout ce qui est fonction logique avec une public function, ça c'est pas dans la base, c'est les systèmes de récupération de doctrine. Donc vous allez voir qu'en fait c'est pas très compliqué. Donc je ferme ça, et là on va continuer, donc nouveau commentaire avancé. Et là on met un @orm anti-slash id étoile orm anti-slash column entre parenthèses type égal entre guillemets integer. Donc là on va dire que c'est un entier, donc un chiffre sur une base de données. Et après on fait un @orm anti-slash generated value entre parenthèses stratégie égale auto. Donc là en fait on dit que c'est un auto-increment. Et on met une protected $id. Après si vous voulez rajouter un constructeur logique vous pouvez, donc avec une public function underscore construct. Ça vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je vais le faire juste pour vous montrer, mais sinon vous n'êtes vraiment pas obligé. Parent, non parent avec un seul R, double underscore construct. Vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le mets, mais vous êtes vraiment pas obligé. Hein. Franchement, si vous le mettez pas, ça va pas fonctionner. C'est pas que ça va pas fonctionner, ça. Vous verrez plus tard à quoi ça servira. Donc ça sera pas dans ce tutoriel. Par contre, on fera dans une autre série sur créer un site sous Symfony de A à Z. Donc là où je vais tous vous expliquer d'un coup comment je fais mes petites astuces, des petites techniques, tout ça. Bon, ça c'est dans le futur. Ce sera sûrement pendant les vacances que je commencerai. Donc, une fois que ça c'est fait, je pense, je pourrais le fermer. Alors juste avant, on va juste faire un truc.
c'est nous rendre dans notre app kernel, et on va déclarer le bundle FOS. Là on fait un new FOS entry slash user bundle anti slash FOS user bundle. Entre parenthèses, vous mettez rien dedans et vous mettez une virgule. Ça vous évite de l'oublier après. Tac tac tac. Je vérifie sur mon script si j'ai bien tout mis. Hop. Tac 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 tac. Ça c'est bon. Ok. Ok. Donc après, on va commencer à voir la sécurité. Donc avec le security in YAML. Juste avant, j'y pense, mais si vous utilisez pas Doctrine, n'hésitez pas à voir dans la documentation qui est sur GitHub de FOS pour savoir comment on fonctionne sous, par exemple, CouchDB ou encore MongoDB, pardon, je vais y arriver. Vous pouvez aussi utiliser sur Symfony, rien ne vous empêche, mais bon, moi j'utilise Doctrine par défaut, c'est beaucoup plus rapide, ça vous évite de tout modifier pour rien. Donc on va se rendre dans le dossier config, donc dans le dossier app config security.yml qu'on ouvre, entre parenthèses. Donc l'encoders, on va le modifier. Alors pensez que c'est de l'YML, donc 4 espaces, pas un tab. À 4 espaces ça peut fonctionner, mais pensez vraiment à bien faire 4 espaces. Faites attention à ça. Donc toute la première ligne, on vire. Donc là, le troisième ligne, pardon, plutôt. On marque FOS anti-slash user bundle anti-slash modèle anti-slash anti-slash, je vais y arriver, user interface. Donc interface. Donc là en fait on va charger l'interface d'utilisateur FOS. Donc un encodeur c'est quoi? C'est un encodeur. Donc c'est un système de cryptage pour crypter les mots de passe. Et donc là ça va être un CHA512. Donc renseignez-vous sur la documentation FOS pour savoir les autres types de cryptage. Celui-là c'est le plus sécurisé. Les rôles et les hiérarchies, c'est à vous de modifier. Si vous voulez rajouter un rôle par exemple, rôle premium, et que vous voulez que ça hérite du rôle user. Donc voilà, là vous pouvez par exemple dire que le rôle premium il hérite du rôle user, le rôle admin aussi. Si vous voulez faire un rôle underscore modo pour le modérateur, vous pouvez aussi, rien ne vous en empêche. Vous lui dites que par exemple c'est le rôle user et que lui c'est un tableau. Donc ça hérite aussi du rôle modo. Donc ça c'est un exemple. Ça j'ai tout annulé parce que bon après ça peut faire des bugs, donc on va pas le faire ici. Bon ça fait pas de bug mais bon je préfère pas le faire ici quand même. Voilà. Donc après on va voir les providers. Donc providers c'est les pare-feu. Non, c'est les providers. C'est le système de login en fait. Donc là on va dire que ça va être le provider FOS underscore user bundle. Et on va mettre dedans id de point FOS underscore user bundle. Pardon, user tout court. Deux points. Non, point, je vais y arriver, nom d'un chien. User underscore provider. Point user name. Voilà. Donc là on vient de configurer le provider et maintenant on va voir le pare-feu. Donc là on va faire très simple. Le access control. Vous prenez du access control, tout le contenu du access control jusqu'au dev. Vous supprimez. Donc dans le firewall, nous allons mettre notre pare-feu. Donc ça c'est main. Parfois on va l'appeler name. Main, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre pare-feu primaire, principal, secondaire, esclave, vous pouvez tout mettre. Après vous pouvez définir un pattern. Donc le pattern c'est là où, où le pare-feu aura une action. Donc là je vais dire que c'est partout, n'importe où sur le site. Par une simple
accent circonflexe et un slash. Après, il faut mettre un form underscore login. Donc c'est en fait le formulaire de connexion où il se situe. Donc là, il faut mettre une route. Le provider, il faut quand même le préciser. Bon, vous ne mettez pas de S par contre. Vous précisez le provider FOS user bundle. Et vous mettez le CSRF underscore provider. Donc c'est le système de sécurité. Là c'est form.csrf provider. Après vous dites si vous voulez du logout. Donc moi je le veux à true. Et vous dites si vous autorisez les anonymous sur la partie mail. Anonymous. Deux points. Et là moi je dis true. Et donc pour la partie sécurité on peut dire que c'est fini. Après si vous voulez mettre un access control, vous pouvez par exemple si vous avez un truc administrateur, vous pouvez préciser que c'est seulement pour les administrateurs. Bon, j'ai pas de page admin, on verra ça sûrement dans la série faire son site Symfony de A à Z. Donc on peut fermer le sécurité, l'app kernel et le user.php, on n'en aura plus besoin. Maintenant on va configurer. Donc pour configurer, ça se passe dans le dossier app config.yml. À la fin, donc à la ligne 67, en théorie si vous avez SwissMailer en dernière position, on marque FOS underscore user, 2 points, entrée, avec les 4 espaces, db underscore driver. C'est un ORM, donc c'est l'ORM doctrine. Après on va mettre une firewall underscore name, donc le nom du firewall, du pare-feu principal, qui s'appelle main, on l'a vu dans le security.yml. Et le user class, donc la classe de l'utilisateur que nous avons créé nous-mêmes, qui est dans le dossier tuto, anti-slash user bundle anti-slash entity anti-slash user. Et donc la configuration du côté du config.yml est terminée. On peut juste à la rigueur décommenter la ligne translator du framework pour voir la fonction de traduction. Par contre, il faut bien penser à aller programmer dans le parameters.yml le en en fr. Pensez à ça si vous voulez avoir du français. Donc après, il faut aller faire les routes. Donc les routes Symfony. Donc là, ça va être très long. Donc je vais pas sauter, je vais le faire en même temps que vous. Mais ça va être très long. Donc là, on va faire un FOS underscore user underscore security 2 points. On va avoir une ressource qui est ici. Donc at FOS user bundle slash ressource slash config slash routing slash security.xml. Pensez à ça, c'est pas d'YML comme ici, c'est de l'XML. C'est très important de penser que FOS travaille sur de l'XML pour les routes. Après, bon, pour aller plus vite, on peut copier, on va juste modifier 2 ou 3 variables en fait. Donc security, c'est plus security, ça va être profile. Et on va rajouter un préfixe ce coup-ci. Et le préfixe, ça va être slash profile. Donc ça c'est le profil en fait. Vous pouvez mettre profil comme ça si vous voulez, n'importe. Moi je laisse par défaut, hein, comme ça, on est sûr de tout, pas de souci. Bien sûr, pensez à renommer security par profile. Donc là, vous pouvez le plus vite en copiant celui-là plutôt maintenant, parce que maintenant il va y avoir besoin des préfixes. Donc après le profile, ça va être le register, donc l'inscription register. 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 Après le profile, après le register plutôt, on va avoir le resetting.
Donc la réinitialisation, par exemple si la personne a oublié son mot de passe ou truc comme ça. Resetting. C'est bien comme ça. Oui. Par contre, je vais juste m'apercevoir, c'est pas register ici, mais c'est registration. Registration. Parce que c'est comme ça, je pense. Oula. Registre. Registre. Ouais, je préfère comme ça. Après, on en a encore un autre. Après le resetting, ça va être. Enfin, c'est même le dernier, c'est le change. Underscore. Password. Donc, ça, c'est pour changer le mot de passe. Et là, c'est change password. Voilà, donc là c'est fini pour la partie route. Si vous voulez tester, alors pour tester ça va être un peu long parce que là il va tout régénérer étant donné que j'ai une mise à jour et que je suis encore en 2.3.4. Ou une erreur. The autoloader accept the class. The to be defined. D'accord, donc j'ai une petite erreur. Apparemment sur ma classe. D'accord, est-ce que c'est ça? Ouais, vous voyez ici j'ai oublié, je me suis trompé, j'ai mal écrit bundle. Voilà, donc ça marche nickel. Et vous avez pu voir que tout à l'heure c'était rouge ici, maintenant c'est vert, car nous avons configuré un système de sécurité. Et donc là on est en Anonymous. Et on est connecté apparemment en tant que anonyme, donc on n'a aucun rôle. Et on a un token par contre, que nous ne pouvons pas voir, mais je vais y arriver, on en a un. Et nous sommes en version 2.3.6. C'est nickel. Donc si je vais juste avant, on va mettre à jour notre base, parce que là c'est bien beau, on a créé ça, mais on n'a pas fini notre base. Donc là nous allons mettre à jour notre base. Donc là on va la créer, parce qu'on ne l'a pas créée, si je me rappelle bien. Donc pour la créer c'est app php app console doctrine de point database de point create. Voilà, donc là il me dit qu'il a créé la base de données Symfony de tuto. Et donc là je vais lui dire de faire un schéma update. Schéma de point update. Et là par contre vous mettez tirer, alors, en mettant un espace ici, hein, tirer force, car il faut toujours forcer une création, sinon il ne fonctionnera pas, il va dire une erreur, c'est déjà fait, on fait pas. Ou alors si vous êtes en mode pro, donc on peut pas le faire. Alors je vais m'apercevoir ici, c'est pas comme ça, c'est aussi c'est bien profile parce que c'est après que c'est généré. Par contre c'est là que c'est pas bon. C'est resetting ici. Voilà, ça me plaît mieux. Et donc là si j'actualise, rien ne s'est passé, c'est nickel. Et bien après là c'est bon pour tester. Si par exemple je vais me rendre sur la page login, et ben j'ai bien un petit formulaire de connexion. Si je me rends sur la page register, j'ai bien une page d'inscription. Bon, ils sont pas designés, hein. Alors je vais vous montrer un truc qui est assez intéressant. C'est comment voir toutes les routes en même temps, sans passer par le site. Donc là on fait un php app slash console routeur de point debug. Donc là on vient d'exécuter le debug du routeur. Ça vous affiche toutes les routes qui sont configurées sur votre site. Et donc là on peut voir toutes les FOS avec leur nom. Donc là on voit par exemple que le check c'est un post, que le login c'est un any, donc c'est pas précisé, que le show c'est seulement un get, ça ne peut jamais être un post ni un delete ni un update, que là ça peut être par exemple pour le resetting reset c'est un get ou un post. Enfin c'est grâce à ça on peut vraiment tout voir toutes nos routes. Bon, je vous montrerai plus tard dans un cas concret sous les tutos complets. Donc si on va tester l'inscription, si là je mets par exemple bijou.dev@gmail.com, que je mets comme pseudo bijou,
que je mets comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que je fais enregistrer. Ça me dit félicitations, vous êtes à présent connecté, enfin même activé. Bon. Et comme, je sais pas si vous avez directement remarqué, mais ici, ça m'indique que je suis connecté avec en tant que username Pijou, que j'ai un rôle user, que je suis effectivement connecté et que j'ai un token. Et si vous avez remarqué avec plus de précision, c'est que là, on a aussi un petit 1. C'est Doctrine qui nous indique qu'il y a une requête. Donc là, il y a eu un select, il a sélectionné tout le contenu de la base de données de la table user. C'est magique. Donc il indique aussi s'il y a des erreurs de mapping. Donc là, apparemment, il n'y a pas d'erreur, c'est nickel. Et donc voilà, c'est tout bon. Donc là, vous avez réussi à faire un système sous FOS. Donc vous pouvez tester aussi, par exemple, si je vais sur slash profile. Donc là, ça affiche le profil. Et si je fais edit derrière, ça me permettra d'éditer. Après, vous pouvez tester plein de trucs. Alors, vous allez me poser souvent cette question, je le sens. Comment faire justement pour designer FOS, comme j'ai pu le faire sur mon site? Parce que là, vous voyez, typiquement, là j'utilise FOS aussi. Là c'est designé. Là c'est designé. Comment on fait? Donc c'est pas très compliqué. Enfin, ça dépend de comment vous le voyez. Il faut rendre dans le dossier Friendly of Symfony. Enfin, il y a deux façons. Soit vous héritez directement votre bundle de la classe Symfony, de la classe FOS que nous verrons dans les tutos de A à Z. Soit vous allez modifier carrément dans le dossier ressources du user bundle dans le dossier vendor. Vous voyez l'architecture, vendor, friend of Symfony, user bundle, FOS, user bundle, ressources, view. Et là, par exemple, je vais faire par exemple le login. Là, je modifie le login. Là, je vais dire que au lieu d'hériter d'étendre ce layout, je vais mettre le base.html.tweak qu'on a eu dans le dernier tutoriel. Que là, je veux que ce soit le bloc body. Que là, je veux pas qu'il y ait nom à la fin. Et que je veux par exemple qu'ici il y ait une division qui est la classe lol. Et c'est tout. Si j'actualise ma page de connexion, donc il faut que je me déco. Pour me déco, c'est slash logout. Login. Et ben, ça met juste une barre de navigation. Vous vous rappelez, c'est dans le dernier tutoriel, c'est par rapport à la barre de navigation que vous avez montré. Et que là, j'ai bien une div qui est la classe lol. C'est magique. Donc voilà comment designer un petit peu votre système FOS. Donc je regarde le temps. Ouh, 33 minutes. Ça fait quand même pas mal de temps. Donc je pense qu'on peut terminer sur ce tutoriel. J'espère que ça vous aura bien plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit sur Skype, soit par mail, soit par commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et en parler à vos amis. Allez, salut tout le monde.